Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Depuis le 9 novembre 2020, le ministère des Finances met en paiement une enveloppe de 50 milliards de francs CFA pour apurer en partie la dette de l'État vis-à-vis de ses partenaires des services et autres fournisseurs. Cette somme, selon un communiqué rendu public à cet effet par le MINFI, servira au paiement des factures des décomptes ordonnancés au titre de l'exercice budgétaire 2020. Les fonds ainsi débloqués viennent s'ajouter à une enveloppe estimée à un peu plus de 900 milliards de francs CFA déjà mise à disposition pour le paiement des prestataires et fournisseurs de l'État depuis le début de l'année courante, souligne ainsi le quotidien de l'économie qui cite des sources internes au ministère des Finances. Au demeurant, en dépit de ses efforts d'apurement de sa dette vis-à-vis des entreprises et autres petites et moyennes entreprises, la dette publique interne au Cameroun demeure colossale. Selon la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, le gérant de la dette publique, le stock de la dette intérieure du pays est évalué à fin septembre 2020 à 3019 milliards de francs CFA, dont 208 milliards de francs CFA de reste à payer de plus de 3 mois. Cameroon Ray, c'est le nom déjà retenu par les autorités financières nationales pour la nouvelle Société nationale de réassurance du Cameroun. Selon les informations d'Investir au Cameroun, le projet de la dite société a déjà atteint l'étape critique de la constitution juridique. Le tour de table de l'actionnariat doit être arrêté dans les tout prochains jours. Le capital de Cameroon Ray, d'un montant minimum de 15 milliards de francs CFA, sera réparti entre les compagnies d'assurance et réassurance locale. 51%, un partenariat stratégique réassureur de préférence avec 34%, l'État du Cameroun avec 10% et les diverses 5%. Le choix de gouvernance de type privé a été retenu au regard des expériences réussies et les perspectives de développement de cette société dont la réussite reposera sur la confiance issue de la qualité des partenaires et la compétence de ses dirigeants. Pour l'heure, le schéma d'une libération totale du capital est privilégié pour permettre à la société de disposer des ressources adéquates au soutien d'un lancement dynamique de ses activités. La future société est susceptible de jouer un rôle significatif dans la rétention locale des primes. Et puis les attestations d'assurance mises à la disposition des compagnies d'assurance par le pool TPV, entendez, pool des assurances de transport public de voyageurs, ne font l'objet ni d'un retour de souche après des souscriptions, encore moins du reversement de la production équivalente. Seuls 14% des attestations mises à la disposition sur l'année sont retournées. 86% restent détenues par les compagnies d'assurance qui en commandent de nouvelles sans avoir justifié de l'emploi des précédentes reçues. Le contrat est à la direction des assurances du ministère des Finances. Cette administration a fait le point le 30 octobre 2020 sur la réforme des droits de timbre automobile entrée en vigueur en janvier 2017. Selon cette réforme, la collecte de ces droits n'est plus faite par les services fiscaux, mais par les compagnies d'assurance. La direction des assurances, citant la Direction générale des douanes DGI, indique qu'au cours de la première année d'application de la réforme du droit de timbre automobile, l'État a recouvré 8,5 milliards de francs CFA. Le rapport 2018 de la DGI parle de 7,4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est supérieure de 1,5 milliard de francs CFA par rapport aux 7 milliards de francs CFA collectés pour le compte de la même taxe
au cours de l'année 2016. Une performance qui est cependant retombée à 7 milliards de francs CFA en 2018. Mais pour justifier la réforme, la DGI met aussi en exergue les économies réalisées grâce à la suppression de la production de la vignette qui servait de rapport de paiement par le passé. Hors de nos frontières, à présent, le feuilleton du budget européen 2021-2027 se poursuit. 4 mois après que les États se sont entendus à grand-peine sur un paquet de 1800 milliards d'euros, plan de relance compris, cet accord trouvé mardi prévoit une rallonge de 16 milliards pour la santé, l'éducation et la sécurité. Ce n'était pas gagné car compte tenu de la situation sanitaire et les restrictions de voyage, il était commode de laisser en l'état ce programme communautaire emblématique qui permet à des milliers d'étudiants de découvrir le monde. Finalement, son budget est augmenté de 2 milliards d'euros. Par ailleurs, 3,4 milliards de plus seront dédiés au renforcement des systèmes de santé dans l'Union. Ce n'est pas du luxe compte tenu des disparités constatées pendant cette crise sanitaire. La sécurité aux frontières et l'aide humanitaire voient aussi leur budget renforcé. Le Parlement négocie cela avec la présidence du Conseil depuis le mois d'août, car les eurodéputés n'étaient pas satisfaits de l'ampleur du budget pluriannuel. Il faut noter également qu'ils avaient tout mis en marche pour que cela soit possible. Rappelons aussi qu'ils doivent voter ce budget pour qu'il soit mis en œuvre. Parlons-en en matière première, le prix de l'or noir continue de progresser depuis lundi 9 novembre. Le prix du baril a dépassé les $40 hier mardi sur les marchés. Les espoirs autour d'un vaccin contre le Covid-19 et la possible intervention de l'OPEP ont propulsé vers le haut les cours du pétrole. Les investisseurs anticipent en effet un arrêt de la pandémie qui a fait chuter depuis le printemps la demande mondiale avec pour effet la dégringolade des prix. Les cours du brut sont également soutenus par l'annonce du ministre saoudien de l'énergie. Il a fait savoir lundi que l'OPEP et ses alliés pourraient ajuster la réduction de la production qui avait été décidée en avril. Les pays exportateurs avaient en effet décidé lors de la première vague de l'épidémie de retirer du marché 7,7 millions de barils par jour pour endiguer la baisse des prix. Un chiffre qui pourrait donc changer en fonction de la situation. Un autre élément qui a contribué à la hausse des prix, l'élection de Joe Biden. Elle est vue, selon certains analystes, comme un facteur de stabilité pour les marchés. Les investisseurs sont fatigués des tweets et des imprévisibilités de Donald Trump. Mais cette euphorie des prix du pétrole pourrait être éphémère. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.